Jeudi, c'est lundi 21 novembre. Moi, salut aux amis, mais c'est avec plaisir que nous rencontrer pour nous capables d'étudier une autre portion dans l'étude semaine. Jeudi, nous allons louer ensemble aujourd'hui avec moi dans le paradis. Aujourd'hui avec moi dans le paradis. C'est le thème que nous allons développer pour journée jeudi qui c'est lundi 21 novembre. Bien avant même que nous entrions dans le développement étude là, on nous prie bon Dieu. Nous remercions éternel notre Père et notre Dieu pour une nouvelle opportunité qu'il a nous. Je dis pour nous continuer à approfondir connaissance de la parole. Nous allons étudier une portion encore. Je dis nous demandons qu'il est capable d'accorder nous le Saint-Esprit pour éclairer nous davantage et permettre nous comprendre et mettre en application. Bénis-nous, bénis petit tout qui pourra étudier la parole ça. Parce que même effet la fait dans la vie, c'est même effet positif en tout, il fait dans la vie. Bénis-nous, sauvez-nous, qu'il en soit sur le nom de Jésus. Amen. Je remercie aux amis pour ensemble d'efforts que vous-même fait chaque jour pour capable étudier les leçons école du sabbat. Pas oublier, leur fin étudier, plaisir, c'est encourager pour partager étude ça avec entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier les leçons école du sabbat. Si vous pas quoi abonner, pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde tout pour faire même gens ensemble avec vous. Leçon semaine c'est leçon 9, passage contradictoire, verset à mémoriser, Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39, c'est verset pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Je dis à nous parler aujourd'hui avec moi dans le paradis. Mais bien avant, nous allons faire un petit un petit passé sur ça qui était ouais déjà dans l'étude semaine. Pas oublier étude semaine qui ça l'a montré nous. C'est un ensemble de textes que en pile monde utilisé hors de contexte pour prouver ça nous l'immortalité naturelle de l'âme dans la Bible. Mais étude semaine là, eh bien il a montré nos textes ça que moun yo utilisé c'est parce que yo utilisé hors de contexte qui fait que yo utilisé pour prouver dans la Bible, ça nous relève l'immortalité naturelle de l'âme. Hier, nous avons une possibilité pour nous dire l'homme chez Lazare. Nous avons de monsieur mourir, il y a un pendant vivant qui t'a mené une brillante vie, parce que il y a un qui t'a mené une vie qui est si pauvre. Ça qui t'a mené une vie qui est si pauvre là, il était dans la volonté de bon Dieu, mais ça qui t'a gagné l'argent, qui t'a gagné le bien, eh bien, il était contenté de ça qu'il t'a gagné, mais il n'a pas servi bon Dieu important pour lui. Mais qui ça, les deux textes a montré? Notez ouais lorsque Lazare lui-même lui mourit qui était pauvre, il mourit la jeune Abraham, c'est-à-dire aller dans le paradis, tandis que non riche là lui-même, il mourit, il monte aussi dans l'enfer là. Mais pendant l'enfer, c'est là ça la prend conscience qu'il était voulu gagner la vie éternelle, l'a demandé à Abraham pour le faire Lazare prendre un petit de l'eau pour te bali. Eh bien, c'est pas parce que mon est capable de gagner désir, de gagner volonté après qu'il finit mourir. Mais qui ça auteur a été monté c'est que après que au fin mourir eh bien ou pas qu'à décider encore et pour vivre, c'est-à-dire toute décision que vous capable prendre c'est pas que ou même ou envie, mais c'est pas parce que yon monde capable vivre ou bien moun nan gen désir après même que li mourir. C'est pas ça eh bien texte ça lui-même il te veut dégager mais plutôt il te veut montrer eh bien décision pour prendre pour vie éternelle c'est pas que ou même ou vivant. Jodi a nous parlons yon l'autre texte encore qui paraît pour un peu de monde contradictoire avec ça qui est enseigné dans la Bible. Pas oublier thème jodi a c'est aujourd'hui avec moi dans le paradis. Yon un passage biblique qui est plus largement utilisé pour tenter de prouver ça nous l'immortalité de l'âme. C'est Luc 23 verset 43. Jésus répond il dit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Presque toute version biblique qui traduit texte ça, qui traduit texte ça de la même façon. Presque toute version. Yo ba l'impression que le jour même que Jésus était mort, lui-même avec volé, eh bien, il était tout allé dans le paradis. OK? Et bon, ça pas de surprendre nous parce que en pile dans traducteur yo, moun qui a traduit Bible, en pile là-dedans yo, il était croire dans ça relé et doctrine l'immortalité naturelle de l'âme. Bon, il paraît évident que le texte à lui-même, il pas traduit
yo pas fait de li meilleure traduction que tu as dû faire. OK, yo pas fait meilleure traduction de texte là. Mais nous allons laisser regarder ensemble qui ça fait nous dit yo pas fait meilleure traduction de texte ça. Nous allons laisser comparer parce que la Bible explique tête li. Nous allons laisser comparer Luc 23 ça et verset 43 avec Jean 20 verset 17 et puis Jean 14 verset 1 à 3. Nous allons comment nous t'a de comprendre promesse qui était faite avec voleur pendant sous quoi lorsque Christ dit comme ça. Eh bien, je dis à moi, dans le paradis ensemble avec moi. Nous allons comparer avec parole que Jésus t'a dit avec Marie-Madeleine et parole et promesse que Jésus t'a fait ensemble avec les disciples. Ça permet de nous comprendre, eh bien, sens déclaration ça que nous jouons dans Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jean verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'hypothèse que Christ, avec voleur, t'est allé même jour dans le paradis, lui contredit parole que Jésus te dit avec Marie-Madeleine et promesse que Jésus te fait également ensemble avec disciples. OK? Parole ça, les contredit ça Jésus te dit premièrement avec Marie-Madeleine. OK? Erreur ça selon laquelle Jésus est voleur qui te repenti à aller dans le ciel même jour, lui contredit également promesse que Jésus te fait ensemble avec disciples parce qu'il te dit yo, eh bien et c'est après la vinn prend yo pour capable mener dans le ciel. OK? Et c'est-à-dire yo pas monter directement ensemble avec Jésus. C'est-à-dire et voleur qui était sous quoi qui repenti a les Jésus mourit, Jésus c'est pas dans le ciel, Jésus t'a allé. Quand Jésus t'a allé dans tombe, Jésus pas monté dans le ciel. C'est-à-dire texte à son texte pour bien comprendre. Jésus pas monté dans le ciel. Problème qui posé dans Luc 23 verset 43 est le fait de savoir si adverbe aujourd'hui l'été doit lié avec verbe qui vient après là ou bien est-ce qu'elle doit lier tout avec verbe qui te vient avant. Verbe qui te vient avant c'est dire, verbe qui vient après c'est être. Wilson Baoshi reconnaît que du point de vue grammatical, il est pratiquement impossible pour déterminer la bonne alternative. Luc cependant, Luc a une tendance nette à utiliser et adverbe ça et avec le verbe précédent. Cela produit dans ça paraît 14 dans 20 utilisations et de Siméon dans Luc et les Actes. C'est-à-dire souvent Luc utilise et méthode grammaticale ça, il est toujours accompagné de verbes qui viennent avant au lieu de verbes qui viennent après. Et bien comme ça, nous sommes capables de dire traduction ça qui paraît plus naturel de Luc 23 verset 43, l'état de comme ça en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et après aujourd'hui, il y a 2 points. C'est-à-dire, dans ce cas, l'expression je te le dis aujourd'hui, les souliers ça donne la pertinence et l'importance de déclaration. Ça veut dire, Jésus dit, ou a gagné pour ensemble avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, c'est une promesse que Jésus t'a fait, mais ce n'est pas une promesse qui accomplit dans l'immédiat pour dire que monsieur est dans le paradis. Promesse ça pas accompli, dans le sens que dans le jour même, monsieur a assurance qu'au retour de Jésus, la possibilité la gain la vie éternelle parce qu'il a accepté grâce bon Dieu. Mais monsieur ça, il n'est pas tout monté dans le ciel. C'est-à-dire, non pas qu'à utiliser texte ça pour nous prouver ça nous est l'immortalité naturelle de l'âme, c'est-à-dire c'est une mise interprétation
qui fait de texte là, mais l'idée texte ça, c'est que monsieur ça, à partir de jour ça même, il était sous quoi, à partir de même moment ça, il gagnait l'espérance la vie éternelle. C'est-à-dire qu'au retour de Jésus, même avec tout, chrétien, tout le monde qui parle croire dans Jésus par la suite, qui persévère ensemble avec lui, les Jésus retourné, Jacques Ntoel dans la leçon semaine dernière, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, monsieur ça, l'a gagné tout pour le ressusciter. Mais c'est pas parce que monsieur a pas dans le monde ou quoi, et puis il a gagné un homme qui allait dans le ciel, qui allait dans le paradis. Non, c'est pas ça l'idée. Mais c'est une promesse que Jésus fait, que lui-même l'a gagné la vie éternelle. Et sinon, tu as l'histoire voleur repentant ça dans Luc 23, verset 39 à 43, qui, malgré son péché, malgré le fait qu'il n'a rien à offrir à Dieu, s'était vu promettre la vie éternelle par Christ. Comment histoire ça lui révéler puissamment la grande vérité du salut par la foi seule? Et dans qui ça, parole qui nous donne dans le texte ça, qui parle des voleurs, qui concerne nous, et dans qui ça tout, nous-mêmes nous paraît un petit gens différent de voleurs ça. Nous quitter avec vous-même pour capable réfléchir pour dire qui ça ou penser de réflexion journée. Nous sommes content pour nous ensemble avec vous aujourd'hui pour nous étudier l'autre portion étudier maintenant pas oublier texte que nous réfléchir sur les aujourd'hui méditer sur là qui c'est Luc 23 verset 43. Texte ça pas dit que monsieur a aller dans le ciel. Mais c'est une promesse qu'au retour de Jésus, l'a gagné la vie éternelle. C'est une promesse que Jésus fait. C'est-à-dire, nous, il n'y a pas qu'à aller directement dans le ciel, et pendant même les mourir, pour qui ça? Parce que nos paroles, ça, les viennent opposés avec ça que Jésus lui-même était dit auparavant. C'est ça qui fait nous obligés de comprendre. C'est pas monter, monsieur, tout monter dans le ciel pendant même les mourir, mais plutôt c'est une promesse de résurrection, c'est une promesse de la vie éternelle que monsieur pourra bénéficier qu'au retour de Jésus. Aujourd'hui, avec moi dans le paradis, c'était portion d'études que nous avons ensemble pour journée aujourd'hui qui c'est lundi 21 novembre. Avant de nous aller, à nous prier, bon Dieu. Merci, bon papa. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de comprendre davantage et mettez paroles en application. Bénis-nous, sauvez-nous, dirigez-nous, que l'on soit attention au nom de Jésus. Amen. Bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.